Bonjour tout le monde. Donc, un nouvel épisode de cette série d'interviews que je fais avec des femmes, What Drives Her, Woman to Women, ou en français, qu'est-ce qui la motive, de femme à femme. C'est une série d'interviews que j'ai créée en 2018, l'essentiel ou l'idée de base étant un partage et une solidarité entre femmes, un partage de parcours individuel, parce que moi, je suis absolument persuadée qu'on peut être inspiré et on peut avoir besoin d'être inspiré tout au long de sa vie et que parfois, d'entendre une femme parler d'un point de réflexion, d'un point de sa vie personnelle ou professionnelle, ça nous permet à nous, toutes les autres, de pouvoir réfléchir d'une autre façon, de pouvoir avoir des idées qu'on n'aurait pas eues peut-être. Et donc, je trouve que c'est à la fois très intéressant et très riche. Voilà. Donc aujourd'hui, nous accueillons Adélie Germain. Merci beaucoup Adélie d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Merci à toi. Et, et donc ce que j'appelle le cœur de l'interview, c'était vraiment ce qui m'est venu quand on a préparé cette interview ensemble, c'était banco, on y va. Donc cette espèce de naturel, bon, il y a peut-être des soucis, c'est possible, mais on y va, on ne se prend pas trop la tête, grosso modo, et on va voir ce qui se passe. Donc ça va être vraiment le cœur de notre interview. Donc est-ce qu'on peut commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pour toi tout au long avant d'arriver à Londres et comment tu es arrivé à Londres pour développer ton activité professionnelle aujourd'hui avec ton partenaire? Oui. Eh bien, moi, je suis née du coup à Paris. J'ai grandi du coup à Bourges, une petite ville dans le centre de la France. Mhm. Euh, J'étais une enfant plutôt assez sociable, qui allait à la rencontre de tout le monde. Toujours là pour aider les autres. Ma mère me le disait encore hier au téléphone, parce que mon fils est comme ça aujourd'hui. Donc, je me disais, mais c'est dingue. Et en fait, j'étais comme ça quand j'étais petite. Mhm. Et du coup, toutes ces rencontres au quotidien, quand j'ai grandi, ça a agrandi mon cercle et mon entourage, bien entendu. Mhm. Euh, Ce qui a commencé, je pense, c'est un élément qui a commencé de mon côté. C'était après le baccalauréat. Donc, j'ai vécu enfin, j'ai grandi à Bourges jusqu'au bac. Et au Mhm. bac, après, il fallait choisir où aller. Je voulais pas aller Oui, à la fac parce que je me voyais pas. Enfin, moi, il fallait que je sois quand même un peu suivie. Et la fac, pour moi, c'était un peu trop olé olé. Enfin, j'aurais pas. Je pense que j'aurais décroché très très vite. Mhm. Donc, je m'étais dit pourquoi pas aller aux États-Unis faire mes études, sachant que l'anglais à cette époque-là, je le parlais. Enfin, je le parlais pas d'ailleurs. il était très Euh, personnalisé, on va dire. ouais, exactement. Oui. Et c'est surtout, voilà, là-bas, j'avais presque 18 ans. Là-bas, si j'allais là-bas, j'étais plus majeure. Je retombais enfin, il y avait Mhm. plein de règles en plus en Mhm. Amérique qui sont plus dures qu'en France et d'autres que l'autre pays. Mhm. Et du coup, j'ai fait des tests pour faire une année d'études là-bas. J'ai été prise. Et en fait, le jour où j'ai reçu la lettre d'admission à l'université, c'est une université en Californie, Mhm. je me suis dit, Hum, est-ce que je suis vraiment prête à partir? Enfin, il y avait, je sais pas, il y a eu Des quelque chose qui s'est doutes. déclaré en moi. Mhm. Donc, je me retrouve au mois de mars sans avoir fait zéro vœu sur post-bac. À l'époque, c'était le logiciel pour mettre nos vœux après le Ouais. bac. Ouais. Au mois de mars, sans rien, sans aucune école. Et puis, je sais pas, j'avais rencontré des années auparavant, j'étais partie aux États-Unis avec une fille qui faisait partie d'une école de communication qui s'appelle l'ISCOM. Et puis, je Mhm. me suis dit, oh, ça avait l'air sympa quand elle m'en parlait il y a 2 ans. Pourquoi pas, je vais tenter les concours. Et puis, il y a des écoles dans plusieurs villes. Et puis, je connaissais pas Lyon. Et puis, j'ai dit, bah, pourquoi pas Lyon? Et en fait, un jour, je suis allée passer le concours. J'ai été prise, donc tout s'est fait assez rapidement. Et avant de partir à Lyon, j'étais venue à Londres voir une amie pendant un mois et demi, pendant tout l'été, en fait, après le bac, pour fêter le bac, etc. J'étais Mhm. venue voir une amie à l'époque qui habitait ici. Donc, j'ai vécu plus d'un mois, un mois et demi sur Londres avant cette étape à Lyon. Donc, D'accord. voilà, ma scolarité s'est faite naturellement. Même s'il y a eu quelques anecdotes pour mes stages, par exemple, où bah,
où j'avais trouvé 2 stages, sauf qu'il y avait une personne qui m'avait jamais répondu et c'était un stage sur Paris. Donc, j'avais trouvé un autre stage alternatif, on va dire, sur Lyon. Et le week-end avant de commencer ce stage, je rentre chez mes parents, du coup, qui étaient à Bourges. Et je m'en souviendrai toujours. Et là, je reçois un appel de cette personne. Donc, il était 18h, un vendredi soir, et c'était le week-end de Pâques. Je reçois un call de la directrice et qui me dit bon, j'espère que tu es bien arrivée à Paris, que tu t'es bien installée, etc. Et je lui dis mais j'ai jamais eu de réponse pour la signature de ma convention. Donc, du coup, moi, j'ai trouvé un autre stage, en fait, sur Lyon. Et là, elle m'a dit « Ah, c'est tellement dommage. Enfin, désolée, j'étais vraiment occupée. J'ai pas pu voir ton mail passer. Il aurait fallu me relancer. » Sauf que je m'étais pris refus sur refus à ce moment-là. Donc, je me disais « Bon, bah, elle m'a dit oui, mais en fait, c'est non. » Et donc, le vendredi soir, j'arrive à 22h chez mes parents. Et je leur dis bah, « En fait, lundi, je vais sur Paris. » Ah donc pour quitter le stage que tu avais commencé à Lyon et aller sur J'avais sur pas Paris. commencé encore, justement. Tu n'avais pas commencé, En fait, ça a commencé le mardi, vu qu'il y avait le lundi de Pâques. D'accord. C'était en 2012. Et du coup, j'arrive à 22h et je dis à ma mère bon, bah, il faut que je sois lundi sur Paris. Et là, elle me regarde, elle me dit mais t'as des affaires? Je dis non. J'avais juste ramené mon linge de la semaine, quoi. Et là, elle me dit, mais comment tu vas faire, etc. Donc, j'ai un copain sur Paris qui m'a hébergée, du coup, pendant ma période de stage. Et donc, j'ai prévenu aussi le stage sur Lyon, parce que pour moi, je pense que c'était vraiment une opportunité qu'il fallait que je saisisse sur Paris. Ouais. Donc, j'ai été honnête avec le stage. J'ai dit, je suis désolée, en fait, le stage que j'avais trouvé avant m'a reconfirmé, donc je commence mardi chez eux. Et c'est là que tout a commencé, où bah, voilà, j'ai vécu sur Paris pendant 4 mois. Après, je suis revenue sur Lyon. Donc, après mes études, j'ai fait des stages plus ou moins intéressants par la suite. Et pareil, pour ma 3e année, j'ai fait un stage donc, à Monaco. Et en fait, j'arrivais à 3 semaines avant le début du stage et je n'avais pas de stage. Et en fait, via les réseaux sociaux, j'avais rencontré une fille qui voulait venir à l'ISCOM Lyon dans mon école. Donc, on avait sympathisé et cette fille-là venait de Monaco. Et puis, un week-end, je me suis dit, pourquoi pas aller entre filles, j'avais besoin de prendre l'air, pourquoi pas aller à Monaco. Et j'en ai profité, en fait, pour aller passer un entretien au Festival de télé de Monaco, enfin, une entreprise là-bas. Et j'ai été prise donc 3 semaines avant ce stage. Donc après, me voilà débarquée 3 semaines après sur la Côte d'Azur. Mais j'ai toujours trouvé un logement. Enfin, tout s'est fait vraiment. Après, je me dis souvent, le hasard fait bien les choses. Mais tout s'est fait comme si j'avais tout programmé auparavant. Ouais, donc ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que, et tu nous parles là de la première formation que tu as faite. Déjà, pour aller dans cette école, c'était un petit peu, voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Tu as rencontré une copine qui avait fait cette école. Tu as aussi écouté ce qu'on appelle le gut feeling. Tu as écouté un petit peu en disant, bon, les US, finalement, je ne le sens pas trop. Et ce que je trouve particulier dans ce que tu partages et qui peut être intéressant, notamment pour les gens qui planifient énormément, parce qu'il existe des gens qui planifient énormément, ce qui est une façon de s'organiser, hein, pourquoi pas, chacun son truc, mais parfois ça tourne à des extrêmes et c'est générateur d'angoisse, ou alors l'origine c'est une certaine angoisse ou une inquiétude. Et on se rend compte avec ton témoignage que avec très peu d'éléments certains dans tout ce fil conducteur dont tu nous parles, ben mine de rien, tout est arrivé à peu près correctement là où tu le voulais, là où tu le sentais, que ce soit le stage à Paris, que ce soit après le stage à Monaco, ça s'est fait un peu sur le feeling. Enfin, le feeling est aussi quelque chose parce que sur Paris, tu disais, non, il me semblait que sur Paris, ça serait plus porteur quand même pour moi, mais en tout cas sur quelque chose qui n'est pas forcément préparé à l'avance, sachant où tu vas aller habiter, si c'est possible. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que cette flexibilité. Voilà, et puis sur le moment, il y a des rebondissements forcément. Enfin, quand on ne prépare rien, forcément. Même le stage, ça ne s'est pas très bien passé. Donc après, j'ai dû retrouver un stage, j'ai dû déménager. Enfin, je suis restée sur la Côte d'Azur tout l'été. Mais il y a eu le Festival de Cannes. J'ai vécu des choses qu'aujourd'hui, je pense que je ne revivrai jamais
Mais du coup, le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, enfin, c'était vraiment des événements, quand on a 20 ans, on veut sortir, on veut rencontrer du monde. Et on partait à 18h en se disant, bon, bah, on va aller boire un verre sur la Croisette pour un festival. Et on nous donne des places pour assister à une projection internationale, enfin, une avant-première internationale. On monte les marches. Enfin, c'est des choses qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, enfin, je l'ai fait, quoi. Et c'était pas prévu. Et en fait, on se dit, on va rentrer avec le dernier train à 22h. Et en fait, on rentre le lendemain matin à 7h du matin. Après avoir passé une soirée, on s'est fait inviter de partout avec une amie que j'ai rencontrée justement à Monaco et qui est toujours une amie aujourd'hui. Et c'est ça, c'est ces rencontres, c'est ces moments, en fait, dingues, en fait. Vraiment, pour moi, souvent, c'est ce qu'on me dit, hein, Lily, t'es dingue. Il t'arrive des trucs fous, mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est moi vraiment qui provoque ça. C'est juste, c'est sur le moment et... Oui, en fait, ce que je comprends, c'est cette capacité d'accepter ce qui arrive quand tu restes en sécurité, etc., évidemment. Il y a la vie est là, la vie est autour de nous, et il suffit d'ouvrir la porte, et comme ça, on peut accéder à des choses qui, si peut-être on organise trop les choses, ou si on reste trop de son côté, effectivement, on passe à côté d'opportunités, en fait, quelles qu'elles soient. C'est peut-être ça, c'est parce que peut-être que je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert, d'assez ouvert aux autres. Et quand on vient parler, des fois, je pourrais dire non, mais laissez-moi tranquille, je veux pas. Alors que souvent, j'aime bien engager la conversation, même si c'est des gens que je connais pas et que je vais jamais recroiser après. C'est toujours intéressant, des fois, de rencontrer ces personnes. Et du coup, ça, c'était donc pour ma 3e année, c'était en 2014. Et en 2015, je voulais partir à la base en Polynésie, à Tahiti, faire un stage, bref. Et je me suis retrouvée au Togo. Donc, le décor totalement différent dans un pays du tiers-monde, quoi, concrètement. Ma mère m'avait dit, renseigne-toi quand même avant d'y aller. Donc, j'ai quand même fait des vaccins, mon passeport, enfin, tout était en règle pour partir. Mais je ne me suis pas forcément renseignée sur la vie là-bas. Je me suis dit, non, je verrai sur place. J'ai pas envie de me mettre des idées dans la tête et arriver et être déçue ou me faire des idées sans vraiment fondement. Et puis, je suis pas quelqu'un qui va regarder la télé, les reportages, etc. Ça m'intéresse pas. Et moi, je veux voir par moi-même, en fait, ces choses-là. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai fait « Ah ouais !» C'était pour un stage? C'était pour des vacances? C'était mon stage de dernière année, ouais. D'accord. Mon stage de dernière année de mes 4 ans, du coup, à l'ISCOM. Et c'était, du coup, du volontariat, développer la communication et le recrutement de bénévoles européens pour venir les aider, eux, sur place, dans une association humanitaire, en fait. D'accord. Donc voilà, après sur place, il y a eu pas mal de rebondissements. Ça a été une expérience très, très dure, à la fois humaine et professionnelle, parce qu'on n'a pas du tout la même façon. Mais sur le moment, je suis repartie de ce pays assez, on va dire, énervée. Mais maintenant, avec du recul, je me dis que j'ai de la chance d'avoir pu vivre ça. Et j'aimerais bien que mes enfants plus tard du coup puissent eux aussi, peut-être pas 6 mois parce que je suis partie 6 mois et c'est quand même très long, mais au moins faire 1 mois ou 2 et qu'ils se rendent compte, en fait, après on ne sait pas comment ces pays-là vont évoluer, mais se rendre compte, en fait, de la chance qu'on a de vivre, d'être né en France, d'être né dans un pays, en tout cas en Europe, qui a tellement d'avantages, de bénéfices pour ses habitants. Et là-bas, tu parles au niveau sanitaire ou au niveau... Tout, en fait, de tout. C'est la connexion Internet, sanitaire, l'eau potable, l'accès à tout, toutes les choses qui pour nous sont... l'eau, en fait, une douche, moi je me douchais au seau. Les toilettes, c'était... dans l'association, c'était quand même une toilette comme on connaît, nous, en Europe, sans cuvette, sans rien. Et pour tirer la chasse d'eau, on mettait de l'eau, en plus par-dessus, de l'eau qui venait du puits et que les mamas, du coup, apportaient tous les jours. Donc, en fait, ce stage t'a permis de grandir aussi et de voir la différence. Ah ouais, totalement. Je pense que sur le moment, ça n'a peut-être pas été un électrochoc pour moi. Mais là, avec le film, maintenant, quand j'en parle, même des gens avec qui j'ai rencontré qui ont vécu aussi là-bas, on en revient tous au même constat, c'est qu'on a de la chance, en fait. Et il faut arrêter de se plaindre pour tout et n'importe quoi, même si, voilà, on sait qu'ailleurs, il y a toujours plus pauvre, il y a toujours moins bien, etc. Mais je pense qu'il faut saisir les chances et les opportunités qu'on a aujourd'hui. Eux, c'est leur rêve. Là-bas, c'est leur rêve de venir en France, c'est leur rêve de venir vivre
en Europe en tout cas. Et j'ai eu la chance, en fait, aussi. Je ne suis pas restée que dans l'association, parce que du coup, j'ai rencontré d'autres gens autour, dont des expats. Donc, j'ai pu vivre à la fois à l'africaine. Je dormais par terre, j'avais des cafards. J'ai vu pour la première fois de ma vie des cafards qui montaient sur moi la nuit. C'était vraiment assez impressionnant. Et j'ai vécu aussi avec les expats que j'ai rencontrés, donc qui avaient un gardien, qui avait un chauffeur, qui avait une femme de ménage, qui avait tout ça. Donc, j'ai pu voir à la fois tout ce qu'on veut nous montrer à la télé, la pauvreté, etc., certes, mais j'ai pu aussi voir que y a des gens qui vivent quand même très bien là-bas et qui s'en sortent, qui vivent même peut-être mieux que nous des fois en France avec leurs moyens là-bas, quoi. Et puis, j'avais la chance surtout, c'est que quand j'étais à l'ISCOM, il y avait la fille du Premier ministre togolais qui était dans ma classe. Donc, quand je suis partie là-bas, bien sûr, elle m'a mis en relation. Elle m'a mis en relation avec des amis à elle. Donc, j'ai pu aussi découvrir des lieux très, très luxueux parce qu'il y a quand même du luxe là-bas. Et le pays, depuis 2015, s'est bien développé parce que j'ai toujours contact avec certaines personnes et je vois un peu l'évolution quand même. Mais du coup, avant de partir, je devais continuer à faire une 5e année à l'ISCOM Paris. Sauf que mon dossier a été refusé parce que j'avais eu le stage à Monaco s'était mal passé et ils avaient tiqué sur ce stage-là. Et donc, je me retrouve à 2 jours avant de partir au Togo, pareil, sans école pour ma 5e année que je voulais poursuivre. Donc, j'avais l'entreprise, c'était mon stage de première année, du coup, qui voulait me reprendre pour ma 5e année en alternance sur Paris, mais je n'avais pas d'école. Et je partais au Togo avec une connexion Internet qui était très limitée. Je ne pouvais pas faire des allers-retours en France parce que les billets sont quand même très chers pour rentrer. Donc, bref, j'ai pleuré une bonne heure. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut que je retrouve une école pour l'année prochaine. J'en ai trouvé quelques-unes et il y en a une seule qui m'a donné une réponse. Et j'ai passé mon entretien, du coup, dans la maison du Premier ministre togolais pour cette école. Et après, j'ai été prise. Donc, quand je suis rentrée, j'ai tout de suite recommencé l'école et tout ça. Mais entre-temps, ma mère devait me trouver un appartement, du coup, sur Paris. Donc, on sait les D'accord. Donc, en conditions. fait, dans tout ce que tu racontes, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'incertitudes. Il y a pas mal de choses qui sont, quand on dit pas planifié, c'est même un peu plus que pas planifié. Quand on perd le cadre d'une école, ça peut, à la limite, annuler toute la formation que tu as fait avant. Donc, c'est quand même... Non, j'avais validé mes 4 ans quand même. Mais c'est que je voulais avoir un Master 2, me spécialiser dans le digital. D'accord. Et du coup, oui, 2 jours avant de partir, je me retrouve sans école. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, voilà, de fil en aiguille, sur le moment, j'étais pas bien. Mais après, je pense que j'ai cette capacité à rebondir et toujours me dire, c'est pas grave. Là, ok, c'est ok. Maintenant, il faut que je pense à autre chose. Il faut que je me débrouille pour trouver une solution. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on a toutes plus ou moins la capacité à certains moments de rebondir, hein, parce on est plus ou moins bien dans sa vie. Donc, on l'a plus ou moins, cette capacité. Mais ce qui est intéressant, c'est que, in fine, les choses avancent, le soleil se lève le lendemain et il y a des solutions qui arrivent. Donc, quand on est face à une difficulté ou à une souffrance quelconque, on peut effectivement plonger relativement bas et se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a rien que je puisse faire. Et puis, on se rend compte que la vie fait qu'il y a des options qui arrivent à droite, à gauche, et que parfois, on peut faire un petit peu la paix avec sa capacité ou sa difficulté à rebondir à un instant T et qu'il y aura toujours une possibilité de. Donc, même si on ne les voit pas, ces possibilités, c'est intéressant. C'est ce que je retiens un petit peu de ce que tu viens de partager avec nous là. Et donc, si on reprend donc la fin de tes études, est-ce que après tu as pris un travail qui était en relation avec les études que tu avais faites? Comment ça s'est passé après? À la fin de ta du coup, je suis arrivée sur Paris. Je commençais 2 jours après mon nouveau travail, chez l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé quand j'étais en stage de première année, justement. Donc, comme quoi, tout a un lien, en fait. Et j'étais revenue plusieurs fois les voir parce que j'avais vraiment créé des liens forts avec l'équipe. Donc, j'ai fait 1 an en alternance entre l'école et l'école dont j'avais été prise. Et cette entreprise, donc ça a été très enrichissant. Je pense que j'ai encore appris énormément de choses durant cette année-là, parce que le rythme était vraiment super intéressant. J'étais beaucoup en entreprise et moi, c'est ce qu'il me fallait de toute façon, l'école.
Quelque Voilà, chose c'est de bon, quoi. concret. Et en fait, mon contrat s'est terminé, enfin, mon alternance s'est terminée en septembre. J'ai continué à travailler jusqu'en décembre pour cette entreprise parce qu'il y avait un gros événement et j'avais déjà organisé l'année d'avant. Donc, voilà, c'était juste dans la continuité. Et puis, en fait, euh, juste avant de partir à Londres, en fait, juste avant cette idée-là, je me disais juste, il faut que je commence à anticiper. Alors moi, anticiper déjà, c'est compliqué, mais il faut quand même que je trouve un job, faut quand même que je trouve un job sur Paris ou ailleurs, mais que je trouve quelque chose, quoi. Parce que bon, le loyer à Paris, il est pas gratuit. Et puis, j'ai eu quelques entretiens, mais c'était pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Les salaires étaient bas, en fait. Enfin, je me disais, comment si je vais travailler, en fait, je pourrais juste payer mon loyer, la nourriture, et puis encore faire des sorties, il faudra que je limite, quoi. Donc, je me suis dit, non, ça va pas, ça va pas. Je faisais du babysitting à côté, donc limite, je gagnais un petit peu de sous quand même en plus de mon contrat. Et je me disais, en fait, je vais gagner plus en étant au chômage qu'en allant chercher un emploi, en fait. Et c'est bête à dire, mais le système français, il est un peu comme ça, enfin, il est comme ça aujourd'hui. Et puis, en fait, un soir, en parlant avec une amie qui est à Londres, je me suis dit, bon, je vais aller peut-être venir te voir quelques jours, parce que j'ai toujours aimé Londres, que ce soit l'été, l'hiver, j'aime beaucoup cette ville. Puis je me dis, je vais peut-être venir te voir avant les vacances de Noël, juste pour faire un break après l'événement, parce que c'était vraiment intense, c'était un rythme de fou, pour me poser, et puis après voir ce que je veux faire par la suite. Et puis, donc c'était le 25 octobre, enfin il était presque minuit, c'était le 25 octobre 2016. Je vais sur le site Eurostar pour prendre mes tickets. Donc, je prends aller-retour pour une semaine à Londres et ça passe pas. Enfin, le site bloque et j'arrive pas. Je réessaie plusieurs fois avec ma carte alors que j'avais des sous. Ça passe pas. Et donc, je me dis, bon, je vais prendre juste un aller et puis au pire, on verra pour le retour. Et je prends l'aller et ça passe. Et en fait, au moment où c'est passé, dans ma tête, il était minuit. Tout le monde dormait. Et dans ma tête, je me suis dit, en fait, c'est un signe. Je me dis, si c'est passé comme ça veut dire que il faut juste que je fasse un aller sans retour. Et puis, on verra ce qui se passe sur place. Donc, voilà, on était le 26 octobre. J'avais pris pour le 3 décembre, donc un mois après, quoi. Et je me dis, je demande quand même à mon ami, est-ce que tu pourras m'héberger en arrivant parce que bon, je sais que Londres, c'est compliqué quand même. C'est pas compliqué de trouver un logement, mais bon, c'est quand même cher aussi. De l'argent, quoi. Et j'avais pas de job, j'avais rien du tout sur place. Et elle me dit, ouais, pas de souci, je vais juste voir avec mes colocs, mais il n'y a pas de problème, tu peux venir quand tu veux, machin. Donc, je lui dis, ok, très bien, j'arrive le 3 octobre. Et le lendemain, j'appelle ma mère. Et je lui dis, je pars à Londres le 3 décembre. Elle me dit, ok, tu reviens quand? Je reviens pas. Elle me dit, comment ça? Donc là, elle commence, non mais Adélie, commence pas avec tes trucs, là, à partir dans tous les sens. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? T'as pas d'argent de côté, mais qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et ça. Je dis, je sais pas, on verra, mais je dis, de toute façon, à Paris, je pense que là, je vais stagner. Je trouve pas de job. Je dis, quitte à avoir un petit job ou faire du babysitting, autant que je parle anglais et que du coup, que j'ai Si je quelque peux chose en... t'interrompre là 2 secondes, ce qui est quand même intéressant dans ce que tu dis, c'est que depuis le début, on voit que y a cette capacité ou cette tendance à prendre des choses comme ça, comme ils viennent, mais ça se fait pas complètement. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a une réflexion derrière. Peut-être que oui, peut-être que non. Ok, non. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre plutôt du ressenti. C'est-à-dire, les US, tu ne le sentais pas, donc tu n'as pas été à la fac là-bas. Là, tu es en train de dire, Paris, j'avais des possibilités de boulot, mais je ne le sentais pas parce que ça ne correspondait pas à la façon dont je voulais vivre. C'est-à-dire, tu pouvais payer ton loyer, tu pouvais manger, mais les sorties que tu aimes faire, ça aurait été très restreint. Donc, ça ne me convenait pas. Donc, oui, c'est hop, 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 comme ça, on prend les choses qui viennent, mais il y a quand même quelque chose, il me semble, derrière qui est de l'ordre de la cohérence de ce qui te convient ou de ce qui te convient moins. Même si ce n'est pas de l'ordre de la réflexion,
analytique, posé, planifié. Il y a quand même, voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'écoute de ce qui te convient ou de ce qui ne te convient pas. Donc, Ouais, c'est une c'est autre vrai. façon d'organiser, si je puis dire, même si ce n'est pas analytique, mais c'est quand même respecter une certaine chose qui t'est cohérente, en fait, avec Ouais, ce c'est que au tu fais. feeling, en fait. Voilà. C'est Voilà. vraiment au feeling. Je pense que, ouais, je sais pas, enfin, c'est pas dans le sens je Oui. m'écoute pour tout, mais dans le Mhm. sens quand je sens quelque chose, et puis, enfin, encore dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui se passent. Bon, après, même, enfin, du coup, si je peux juste conclure Je t'en le prie. passage sur Londres, c'est que du coup, 2 jours après avoir pris mes billets pour partir sur Londres, j'ai rencontré du coup Jordan via une application de C'est rencontre. ton partenaire? Voilà, Voilà. aujourd'hui, OK. toujours. Oui, oui, oui. Et, et voilà, enfin, rien n'était prédestiné pour qu'on reste ensemble parce que bah, je l'ai rencontré 2 jours après sur une appli de rencontre. Enfin, pour moi, c'était en mode ouais, freestyle, on verra avant de partir. Enfin, c'est Oui, juste oui. un copain à Le côté qui habite plaisir, à et voilà. côté, et puis c'est tout, quoi. Ouais, Mais ouais. en fait, il y a eu quand même quelque chose. Et lui ne connaissait pas Londres. Il habitait toujours chez ses parents. Mhm. Il est chef cuisinier, donc il avait son contrat sur Paris, etc. Donc, pour moi, il n'y avait rien du tout de sérieux, on va dire. Mais il est Mhm. quand même venu me voir du coup à Londres, parce que je suis restée du coup à Londres par la suite. Je suis partie, j'ai vendu mes meubles, mon appartement en 4 semaines. Tout était fait en fait. Ouais, ouais. Même si ma mère, du coup, elle l'a quand même un peu mal pris, elle a accusé le coup. Mais du coup, ma mère est beaucoup plus. Enfin, en termes de caractère, on est vraiment très différentes. Elle est très posée et moi, Mm. Oui, prête je à m'arrête partir. jamais, quoi. Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Et du coup, il est venu à Londres et il a été surpris parce qu'il n'était jamais venu. Et en fait, quand je suis arrivée, j'ai dit, ah, les gens sont tellement gentils. Enfin, il y a une atmosphère ici, je me sens bien, en fait. Alors que Mhm. Paris, enfin, je n'aime pas Paris. Je n'ai jamais aimé la vie à Paris. À Paris. Mhm. Donc, ouais, pour moi, c'était. Je respire et en fait, je suis chez moi ici, quoi. Quand je suis Mhm. arrivée, c'était cette impression-là. Même si j'ai D'accord. eu des galères d'appart, de job, changé autant de fois de job que d'appart. En 6 mois, j'ai dû changer 7 fois, je crois. Donc, c'était compliqué les débuts. Fallait s'accrocher. Mais justement, Oui, c'est toute oui. cette. Tous ces petits soucis, tous ces petits problèmes qui font que déjà je progresse en anglais. Enfin, moi, j'ai appris l'anglais du coup en me débrouillant et en n'étant pas très sympa avec les gens, ou en tout cas en essayant de chercher la solution par moi-même. Ouais. Et puis, euh, et puis en mars, Jordan me dit, ah, j'ai fini mon contrat. Il travaille chez un traiteur parisien. Il me dit, Mhm. j'ai fini mon contrat, je vais venir à Londres. Et là, j'ai dit, ouais, enfin, on s'est vu quoi, 4-5 fois les 5 derniers mois, même si on avait passé quand même un mois ensemble sur Paris. Mhm. Il était chez sa mère. Enfin, moi, ça me bloquait parce que je me dis, je veux pas d'un Tanguy à la maison, je veux pas avoir un Ouais. enfant à gérer maintenant. Mhm. Et puis, au final, il est arrivé, j'ai eu un galère d'appart, donc du coup, c'est lui qui a trouvé l'appart où on a vécu. En fait, ça s'est fait naturellement, encore une fois. Naturellement, une fois de plus. Et en fait, on a trouvé un super appart, on s'est installé à Ouais. Notting Hill. Et Ah oui, pas mal. c'était le début pour lui, mais du coup, je lui ai dit, viens juste pour toi, pas pour moi, pour ton Mm. expérience, pour ton avis, parce qu'il parlait pas un seul mot d'anglais aussi. Donc, bon, au début, j'ai dû quand même Mhm. l'aider sur plein de sujets. Mais Mhm. c'est ce qui fait. Enfin, je pense aujourd'hui aussi notre force dans notre couple, c'est qu'on est vraiment complémentaires. Mhm. Il n'y a pas de plus de tâches ou de charges d'un côté ou de l'autre. Je pense en tout cas, enfin, on Ouais. a trouvé notre équilibre en tout cas Mhm. dans ça. Et donc au début, voilà, ça a été quand même, je l'ai quand même aidé, Mhm. mais c'est quelqu'un de très volontaire, de réfléchi aussi, Mhm. plus que moi. En tout cas, c'est pour ça on a vraiment une bonne Une balance en fait dans ça. complémentarité, une complémentarité, ouais. Mhm. Voilà, exactement. Et en fait, ça, voilà, la vie suit son cours depuis à Londres. D'accord. Donc vraiment, ce qui ressort, et me semble-t-il, dans tout ce que tu partages, c'est les choses se font naturellement, sans réfléchir spécialement à l'avance, se font naturellement avec cette capacité de pouvoir savoir ou sentir ce qui te convient et ce qui ne te conviendrait pas. Et la question que je me posais, donc après que j'aurais voulu te poser, c'est euh, la routine. Quand je te parle de routine, ok? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous dire ce que le mot routine représente pour toi et comment tu le perçois?
Alors déjà, pour moi, routine égale chiant. Ouais. Ouais, la routine, c'est... Enfin, étant étudiante, j'avais aucune routine vraiment précise. Là, maintenant, ayant un enfant et un autre qui arrive prochainement, forcément, les enfants, ils ont besoin d'avoir un peu plus de stabilité que nous quand on grandit. Ouais. Mais non, la routine, j'ai envie de dire, c'est pas pour moi en fait. Même si on doit instaurer une certaine routine, moi, je sais que je travaille tous les jours du lundi au vendredi. Mais Jordan, il a plutôt des horaires aussi un peu décalés avec la restauration. En fonction des commandes aussi qu'on a, il peut travailler très bien très tôt le matin ou jusqu'à très tard le soir. Non, en tout cas, pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de routine. Et limite, la routine, c'est prendre des habitudes. Et moi, je me sens pas à l'aise parce que justement, si on reste dans ce principe d'habitude, c'est qu'on reste dans son cocon, on reste dans son espace sécure, on va dire. Ouais. Et voilà, ça fait déjà 4 ans, plus de 4 ans du coup, que maintenant, on est à Londres. Déjà, l'année dernière, je me disais, ce serait bien qu'on bouge dans un pays où il fait chaud, où il fait beau, même si on a passé un très bon confinement et je pense qu'on n'a pas été malchanceux, on va dire, sur ces conditions qui ont été mises en place ces derniers mois. Mais non, la routine, non, c'est pas pour moi en fait. Même si... J'entends bien. Il me semble que dans ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que la routine, ça serait une sorte d'enfermement et de blocage. Et on peut aussi se demander comment tu gères cette souplesse de la non-routine avec la construction d'un business. De toute façon, quand on devient entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est prendre des risques. C'est de la créativité. Voilà, on prend un risque en fait. Il y avait une citation que j'avais envoyée à ma première boss. C'était un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette du haut d'une falaise. Je sais plus exactement, il faudrait que je le retrouve. Mais ça exprime vraiment, en fait. J'espère qu'elle a un parachute quand même. Oui, voilà. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment, on se jette dans l'inconnu, même si on peut. Enfin, il y a des gens qui font des business models, qu'il faut que tout soit carré, etc. Et nous, vu qu'on est vraiment sur le sur-mesure dans notre business, en fait, on est vraiment à l'écoute des demandes des clients. Après, tout n'est pas réalisable, bien sûr. Mais en tout cas, Jordan, il a quand même une bonne palette d'expérience de son côté. Donc, ça permet de faire des choses. Des fois, même moi, je me dis, mais comment tu as fait ça? C'est pas possible. Et c'est pour ça que du coup, en étant entrepreneur, il n'y a pas de routine parce qu'un jour, il peut y avoir un souci. Un jour, ça peut être une super journée. Le lendemain, on va avoir plein de choses à gérer, en fait. Donc, on fait le rôle de 10 personnes en une. Aucune journée se ressemble, en fait. Donc, on sent bien cette appétence, cette envie, cet goût pour quelque chose de fluide, quelque chose qui fait la place belle aussi à l'inconnu, à la surprise, à la nouveauté. C'est ce que j'entends quand tu parles de ton travail. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail, nous dire ce que tu fais? Alors oui, du coup, je travaille pour une entreprise française, du coup en ce moment en tant que business développeur, mais surtout notre compagnie qu'on a aujourd'hui avec Jordan, donc c'est Sweet and Salted, et je m'occupe de toute la relation clientèle et de prendre les commandes avec les clients, de suivre s'ils sont satisfaits ou pas. Et puis après, aussi de partager avec Jordan comment on pourrait développer, proposer des nouvelles choses à nos clients qui, des fois, ils n'ont pas du tout d'idée. Donc, c'est de la créativité, c'est de l'humain aussi au quotidien. Et c'est de l'échange surtout. Enfin, moi, ce que j'aime, après avec le Covid, là, il y a eu moins d'échanges parce qu'on ne pouvait pas aller à la rencontre. Vraiment, on a un driver, donc c'est lui qui faisait vraiment les livraisons parce que on devait être à la maison. Mais on aimerait bien quand même avoir quelque chose de physique, bien sûr, pour cet échange, en fait. C'est vraiment ce côté humain et pouvoir connaître, en fait, même ne serait-ce que de visu, nos clients qui nous commandent tous les jours et nous recommandent, du coup, à d'autres, à leur entourage.
Oui, oui. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que cette appétence pour le mouvement, pour l'inconnu, c'est quelque chose qui t'a même aidé dans le choix de tes études. Parce que ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, et puis ça m'est sorti de la tête, c'est que très souvent, il y a des jeunes qui se prennent pas mal la tête pour choisir quelle orientation professionnelle. Les parents aussi peuvent se poser de multiples questions. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu avais partagé par rapport à tes études, c'est que bah, finalement, tu t'es pas posé tant de questions que ça. Tu étais allé naturellement vers ce qui te semblait être le plus intéressant, le plus porteur pour toi. Et visiblement, ça a continué post-études et que tout ça t'a amené à faire des choix de vie, des choix professionnels, des choix de vie familiaux euh, qui t'ont satisfait, qui te satisfait, qui te satisfont. Mhm. Et est-ce que tu aurais envie quand tu regardes un petit peu ton parcours, est-ce que tu es satisfaite, justement, contente des choix que tu as pu faire sans réflexion particulière à l'avance? Ah oui, parce que je l'ai fait sur le moment, en fait. Enfin, moi, je suis pas Ouais. quelqu'un qui va me dire oh, pourquoi j'ai fait ça à tel moment, etc. En fait, je l'ai fait parce que sur le moment, j'avais envie de le faire ou parce que pour moi, Mm. ça me semblait la chose à faire sur le moment. Ouais. Euh, Après, c'est sûr que, enfin, on a eu un enfant, pareil, il n'était pas du tout planifié. On est revenu de New York, 4 jours coincés sous la neige, il fallait s'occuper, hein, bien sûr. Donc, je reviens en France, je démissionne de mon travail qui se passait pas super bien. Enfin, je reviens à Londres, je Mm. démissionne 2 jours après, je sais que je suis enceinte. Et là, Jordan, bah, du coup, Jordan, vu qu'il est beaucoup plus terre à terre que moi, il était en mode oh, mais comment on va faire? Ça n'a plus de boulot. Moi aussi, je viens de démissionner. Enfin, comment on va accueillir ce bébé à Londres en plus, si cher, etc. Et je lui ai dit écoute, il ne va pas arriver demain, il va arriver dans 9 mois. Donc, on va avoir le temps. Et je pense que tu as Mm. même le temps de changer 10 fois de travail si tu veux Mhm. d'ici D'ici octobre là. 2018. Mhm. Donc, voilà, pour moi, c'est sur le moment, même si c'est pas facile tous les jours d'avoir un enfant. Mhm. En fait, je Mhm. me dis, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ça ne sert à rien de se faire des nœuds au cerveau et se dire, ah, punaise, ouais, si j'avais su et tout. En rigolant, des fois, je me dis, ah, punaise, qu'est-ce qu'on était bien seuls. Mais, Ouais. mais au final, voilà. Et puis là, on va en avoir un deuxième. Pareil, on a été confinés, il fallait s'occuper. Et bah, on en aura Résultat, un. bébé numéro 2. Voilà, exactement. Bon, on va s'arrêter. Jordan, il me dit, ouais, si on a un autre confinement, on va s'arrêter là quand même, parce qu'on ne va pas en faire 15 ans. Mais maintenant, je me dis que c'est la vie en fait. C'est la vie. Et même oui, si on peut se dire, oh, punaise, s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pu être là-bas, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Ouais, ok, Ouais. mais ça avance, enfin, ça ne nous avance à rien à part se faire encore une fois des nos cerveaux. Oui, oui, oui. C'est intéressant parce que dans tout ce que tu dis, j'ai aussi l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de ta propre personnalité. Tu disais que tu étais comme ça quand tu étais petite, tu étais quelqu'un qui était relativement ouvert naturellement vers les autres, tu discutais facilement. Tu disais que ton fils était pareil. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité que tu avais à la naissance et qui a pu continuer à être parce qu'il n'y a pas eu d'accident majeur peut-être dans ta vie, ou en tout cas tu les as intégrés. Et avec cette appétence de base à l'inconnu, à l'ouverture, à l'autre, il y a quelque chose aussi qui, semble-t-il, dans tout ton parcours, avec les expériences qui se sont accumulées au fur et à mesure, qui ont continué à confirmer des choix. Et j'ai l'impression que ça devient presque un choix voulu maintenant. En tout cas, tu es consciente de ça. Oui, enfin après, Très. maintenant, quand on est deux, je suis plus toute seule du coup à décider. Oui, oui, bien Mais sûr. l'année dernière, notre propriétaire nous a dit il faut que vous partiez de l'appartement. Un mois et demi avant, j'ai dit à Jordan, je dis bah, c'est le moment, alors on peut aller vivre au soleil. Et là, il m'a dit oui, Oui, tu vas aller vivre où? Je dis bah, je sais pas, les îles Canaries, ça a l'air bien. Alors qu'on n'y est jamais allé, on n'est jamais allé en vacances là-bas. oui, Mais si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui, on y serait en fait. Même oui. lui, il m'a dit non, on ne connaît pas, on a un business à Londres. Enfin, il faut peser quand même un petit peu. On est Mhm. en plein confinement. Aujourd'hui, on vit très bien à Londres. Là-bas, si je ne trouve pas de travail, comment on va faire? Moi, je suis aussi un auto-entrepreneur de mon côté, que ce soit pour le site pour lequel je travaille en France Oui, ou ici. vous y êtes tous les deux. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, il m'a dit, on va quand même se poser un peu. Et après, en fait, on a eu des galères d'appart après. Enfin, bon, après, je suis tombée enceinte aussi. Mhm. Mais du coup, je me dis, si Jordan me stoppait pas trop aujourd'hui,
Tu continuerais. Ah ouais, c'est... Mais en fait, je le fais même pas exprès. C'est juste que j'ai cette envie Naturellement. de bouger, d'aventure en fait aussi. Mhm. Euh, Et puis ouais, de me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, Il y a des ça se solutions. passera bien en fait. Enfin, pour moi, c'est ma façon de penser, c'est que peut-être qu'on va avoir des galères, etc. Mais c'est pas grave en fait, on va rebondir et ces galères-là vont faire qu'on est encore plus fort ou Ouais. ça va nous booster. Et ouais, enfin, je me dis toujours, j'ai ma bonne étoile qui me suit de toute façon. Mhm. C'est Donc intéressant. Je voilà. trouve que c'est très intéressant pour des gens qui sont plus, peut-être plus inquiets, peut-être plus soucieux, ou qui voient juste, qui réfléchissent longtemps à est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que, attention, les risques. Je trouve que c'est rafraîchissant d'entendre une personne qui dit, bah non, j'ai peut-être une bonne étoile, c'est comme ça, mais de toute façon, il y aura des galères, c'est possible, mais c'est pas grave, on va rebondir, il y a toujours une possibilité à trouver. Donc, je trouve que c'est particulièrement intéressant d'entendre ça. Et sinon, je voulais avant qu'on arrête, parce que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on parle, ça va très très vite avec toi. Est-ce que le fait d'être, parce que tout à l'heure tu disais euh, quelque chose autour du fait que tu faisais attention à tes feelings, et je trouvais ça très très intéressant parce que on dit, enfin, en général, il est dit que le fait d'avoir des émotions comme ça, il faut peut-être faire attention, faut vérifier, etc. Et ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que les émotions sont intégrées, sont respectées et sont un moteur aussi dans ce que tu Mm. fais. Et donc, une de mes questions fil rouge est, est-ce que le fait d'être une femme, euh, tu as senti t'a aidé, t'a freiné ou a été totalement neutre dans le fait justement de vivre avec cette propension à aller de l'avant, ne pas s'inquiéter particulièrement et à prendre les choses naturellement comme elles viennent, ou pas? Euh, pour moi, être une femme ou un homme, bah, de toute façon, on ne le choisit pas. Euh, et c'est surtout, en fait, de se dire que bah, c'est comme ce que je pense tous les jours, en fait, c'est comme ça. Oui. Donc, on peut être une femme et se dire, ah, je suis une femme et ça va. Enfin, je suis inférieure ou je suis supérieure, etc. Mais tout vient de là-dedans, en fait. Ça vient de la tête, ça vient de la personnalité, ça vient aussi du parcours. Il y a des gens qui ont eu des montagnes de problèmes, qui ont connu la maladie, qui ont connu la mort, etc., enfin, de leurs proches et tout ça, et qui aujourd'hui, bon, soit sont down, enfin, du coup, n'arrivent pas à se relever, en fait. Il y a des Mhm. personnes qui prennent ces expériences, ces challenges de la vie et qui en deviennent encore plus forts. Mhm. Donc voilà, après, il n'y a pas de jugement de là-dedans, c'est juste du coup, Mhm. chacun réagit en fait en fonction de sa personnalité, de comment il perçoit les choses et il les reçoit aussi. Mhm. Euh, mais du coup, pour moi, c'est c'est ma personnalité aujourd'hui. Et donc, être une femme, en étant jeune, je pense que ça m'a ouvert pas mal de portes quand même, parce que quand on est une fille, qu'on est jeune, etc., on a, je pense qu'il y a des opportunités qui s'offrent plus que si, quand j'aurai 60 ans, j'aurai pas j'aurais pas la même apparence déjà, j'aurais peut-être pas la même façon de penser non plus. Et j'étais jeune et insouciante surtout, donc j'ai eu Mhm. beaucoup d'opportunités pour des stages, pour des pour des travails Oui. euh, qui, je pense, ne seraient peut-être pas proposés à moi si j'étais un homme. Mhm. Mais au-delà de ça, en fait, pour moi, c'est pas un corps, en fait. Pour moi, C'est c'est ce une qu'il y a pensée, c'est dans... une façon d'être. Ouais. Et qu'importe qu'on soit une femme ou un homme aujourd'hui, si on veut ces opportunités, si on a enfin pas la rage de vivre, mais si on a envie de vivre Mhm. pleinement, en fait, Ouais. qu'on soit une C'est femme ou un la, homme. Mais c'est après, la personne plutôt que le genre qui importe. ouais, moi, je pense ça. Après, je conçois, il y a plein de mouvements en ce moment pour les femmes, le harcèlement, etc. Je l'ai vécu aussi, hein, mais enfin, je m'attarde pas sur ça en fait, parce Ouais. que, enfin, déjà, c'est pas positif. Pour moi, ils méritent pas en fait qu'on Mhm. s'attarde sur Mhm. ces personnes qui peuvent siffler dans la rue, qui peuvent te mettre une main aux fesses parce que, je sais pas, ils ont envie aujourd'hui de faire ça. Enfin,
pour moi, c'est plus dans le sens, si moi, je me respecte, si moi, je suis bien avec moi-même, tout est possible, en fait. Et que je sois une femme, un homme, un animal même aussi, Peu enfin, importe, ouais. peu Peu importe, en fait. importe. Tu continues le chemin avec ce que tu as envie de faire. Voilà. Ouais, ouais, Et intéressant. même s'il y a des barrières, parce que forcément, des fois, on ne peut peut-être pas être pris au sérieux, enfin, Mhm. il y a plein de clichés qui existent. C'est pas grave, ça donne Tu fais encore 2 avec. fois plus envie de continuer et de se dire, Ouais. tu as perdu, enfin, en fait, c'est pas moi qui ai perdu aujourd'hui, c'est toi qui as perdu quelqu'un qui aurait pu t'apporter beaucoup C'est-à-dire qu'au dans lieu de se ton être. bloquer sur potentiellement un obstacle ou quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben, l'obstacle, tu le contournes et tu trouves une autre route. C'est ça. Tu Et fais c'est avec. une phrase qui m'avait marquée, donc c'était à ma remise de diplôme en 4e année à l'école. Mhm. Et une de mes profs référentes était venue voir ma mère. Et elle lui avait dit, ah, mais vous avez fait une fille, je sais plus, elle lui a dit une chouette fille, enfin, etc. Et Mhm. ma mère a dit, oui, oui, bah oui, avec une forte personnalité quand même. Elle a dit, ouais, Mhm. mais justement, ce qui est bien avec Adélie, c'est que si elle ne peut pas passer par la porte, elle passera soit par la fenêtre, soit par le toit, soit Voilà, par la cheminée ou par un souterrain, mais elle elle trouvera trouvera toujours son une façon chemin. d'y arriver, en fait. Ouais, c'est Et ce je que pense que ce j'entends. qui me caractérise aussi aujourd'hui, c'est que coûte que coûte, en fait, je vais pas abandonner, je vais aller au bout. Ouais. Et même si je vais y laisser, parce que souvent on me dit non, mais arrête, ça sert à rien de passer. Mais non, en fait, je Mm. suis comme ça Mhm. et j'aimerais bien des fois me reposer et me dire c'est bon, tranquille, on verra demain ou laisse passer. Et puis ça passe. Non, bah non, en fait, j'arrive pas et en fait, ça reste là-dedans. Et si c'est Ouais. pas la journée, c'est la nuit où ça va travailler Ah et après, ouais, je vais me donc fatiguer. un problème, mille solutions, quoi. Mille options potentielles. Ouais. Ouais, ouais. Et de toute façon, je me dis toujours, comme je dis, c'est que rien n'arrive par hasard. Mhm. Donc, si aujourd'hui ça passe pas, c'est parce Ouais. que ça ne devait pas passer aujourd'hui et ça passera demain ou après-demain ou dans un an. Mais Donc, il c'est y pas aura un une problème priorité. et il y aura d'autres possibilités après. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que je peux te demander quelle est pour toi quelle est la perception que tu as peut-être de ce qu'on appelle la sororité en anglo-saxon, le sisterhood? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Euh, Déjà de rire, j'aime bien ça. non, mais c'est que c'est très, enfin, comme on en avait déjà parlé, mais c'est très tendance en ce moment, Voilà. la D'où sororité. l'importance, Euh, voilà, de savoir qu'est-ce qu'on y met et qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'y mettre. euh, la sororité, pour moi, c'est la solidarité entre les femmes. Sauf Mhm. qu'aujourd'hui, je pense qu'en étant un homme ou une femme, de toute façon, la solidarité, elle est beaucoup plus par intérêt que par spontanéité. Enfin, c'est triste à dire, hein, mais Ouais. les gens vont te soutenir ou vont t'aider ou parce qu'ils vont trouver un intérêt derrière ou ils vont se mettre, enfin, ils vont le partager sur les réseaux sociaux en mode j'ai fait ça, vous avez vu, j'ai fait ça pour elle. Il n'y a plus de. Quand je suis arrivée à Londres, par exemple, un truc tout bête, c'est une femme dans la rue, je la croise et je lui dis excusez-moi, je suis perdue, est-ce que vous pouvez m'aider? Mhm. Et elle m'a amenée jusqu'à l'adresse où je devais aller, en fait, sans rien me demander. Elle l'a fait, enfin, Oui, avec oui, bonté, en fait, et bon naturellement, cœur. oui, Et ça gratuitement, m'a donné envie enfin, plus les gens sont gentils avec toi, plus tu as envie d'être gentil avec les gens. bien Après, sûr. tu tombes forcément sur des. Oui, il y en a toujours. Voilà. Mais c'est ça, sororité, pour moi, c'est. Ouais, c'est tendance. Mais Mm. enfin, du coup, c'est un mot parmi tant d'autres dans le dictionnaire. Après, ça n'a pas vraiment de sens pour moi parce que si j'ai envie d'être sympa ou d'aider quelqu'un, et ben, que ce soit une femme ou un homme, je le ferai. Par contre, dernièrement, j'ai vu passer en France, je crois, il y a des femmes qui ont créé une application et ça, j'ai trouvé vraiment très bien, sans Particulier, oui. but monétaire ou quoi que ce soit. Après, pour le moment, hein, on verra si après ça devient un business ou pas. Mais Mhm. c'était une application, The Sorority, je crois, qui permettait du coup de géolocaliser les personnes. Et si une femme se faisait agresser dans la rue ou si elle Oui, était j'ai vu ça. violence conjugale ou quoi que ce soit, Oui. elle pouvait mettre une alerte dans l'application et les personnes du coup autour d'elle pouvaient venir l'aider parce qu'elle était en Mhm. situation pas forcément agréable. Oui. Donc ça, j'ai De trouvé danger ça vraiment... potentiel. Oui, 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 comment? oui, oui. De danger potentiel. Voilà, exactement. Et ça, Oui. j'ai trouvé vraiment ça sympa. Mais c'est vrai qu'au quotidien, même en étant entrepreneur, euh,
on voit les gens, ils arrivent, ah, Déni et tout, c'est super ce que vous faites, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, souvent, ça peut... Enfin, une fois sur deux, c'est pas vrai et c'est qu'il y a un intérêt derrière pour ces Ouais, personnes. c'est intéressant ce que tu dis. Dis-moi si je comprends ou pas ce que tu dis, c'est-à-dire que derrière le mot, un mot c'est bien joli, mais c'est un code. Et ce qui est plus intéressant, c'est de savoir ce qu'on met derrière. En fait, de sororité, ce qui est peut-être intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être un peu de simplicité et de se dire qu'on est juste des êtres humains les uns avec les autres et on peut faire le choix de vie. Ou peut-être à certains moments, parce qu'on a chacun sa vie et ses difficultés potentielles, de faire ce choix de simplement se connecter les uns aux autres, parfois rendre service quand on peut rendre service, savoir aussi demander quand on a besoin et de rester dans plus une simplicité de la relation en étant conscient que parfois il y a une personne a des difficultés qu'on peut aider ou parfois on peut demander un peu de soutien. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le hype derrière cette notion de sororité qui te paraît artificielle. Ouais, enfin, maintenant c'est même un hashtag sur Instagram, donc ça veut tout dire au final. On peut tout mettre dedans en fait. Et en fait, je sais pas si c'est ma personnalité ou pas, mais depuis petite, en fait, je suis quelqu'un d'assez dévoué aux gens. On m'a souvent dit que j'étais quand même quelqu'un de généreuse. Enfin, demain, tu as besoin d'un contact, tu as besoin de quoi que ce soit. Des fois, je vais mettre même ma vie en pause pour une personne qui ne fait pas forcément partie de mon cercle proche, que je vais essayer de me... Enfin, souvent aussi, il y a des gens, ils ont besoin de quelque chose, tout de suite, ils vont me demander à moi. Et des fois, je dis à Jordan, mais pourquoi elle me pose cette question-là, en fait? Et il me dit, mais parce que tu l'offres. Tu aides les gens. Et du coup, les gens, tout de suite, quand ils ont besoin de quelque chose demain, c'est pas à Google qu'ils vont demander. Des fois, c'est à toi qu'ils vont le demander. Parce que c'est ça. Et en fait, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Et avec une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec ma coach qui m'aide sur le point de vue business. Et elle me disait, mais des fois, juste ressens-toi sur toi. Tu peux aider les autres, tu peux être sympa avec les autres, parce que j'attends rien en retour non plus. Je sais pas si c'est possible en tout cas, mais j'aime aider les autres, j'aime aller vers eux. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que la vie me redonne en fait ce que moi je donne ce que tu offres. Voilà, ce que j'offre. Et elle m'a dit, mais Adélie, ressens-toi sur toi, ta priorité, ton essentiel aujourd'hui, c'est ta famille. Et du coup, il faut que tu peux aider les gens, mais à condition que toi, ça ne te prenne pas du temps ni de l'énergie, etc. Et que tu le fasses quand tu as le temps et pas juste prioriser cette personne-là ou une autre personne aux dépens des gens qui t'entourent physiquement aujourd'hui. Et ouais, c'est pas facile, de toute façon, personne n'est parfait, mais c'est vrai que des fois, c'est pour ça que ce terme sorority, pour moi, c'est un état d'esprit et c'est pas juste un mot et c'est pas juste tendance en ce moment et c'est pas que quand on en parle dans les médias ou sur Instagram qu'il faut le faire, c'est tout le temps en fait. Et je suis pas croyante ou quoi que ce soit, mais même, je crois que dans la religion, c'est faut aider son prochain et voilà, c'est comme ça. Que ça aille plus loin qu'une mode, avec le côté aussi intéressant que ça a permis à certaines choses de changer aussi. Ouais, dans l'échange en fait. Moi, je pense que voilà, tout ce qui est donnant-donnant dans l'échange, le partage, c'est ce qui permet d'avancer et de ne pas forcément des fois rester sur ses positions et ça pourrait, enfin, avec juste un tout petit peu d'ouverture d'esprit et de la bienveillance, même si je déteste aussi ce mot-là qui veut tout et rien dire. Ouais, c'est intéressant. L'humain se porterait un peu mieux, je pense. Oui, donc quelque chose qui est vraiment de l'ordre de simplement du naturel et de la simplicité pour être et être ouvert aux autres. C'est ce que j'entends de ce que tu dis. Et juste pour ajouter, et sororité aussi, c'est les femmes qui se bâchent entre elles. Enfin, elle a encore refait, c'est dégueulasse, t'as vu comment elle est faite, etc. On a tous, je pense pas qu'il y ait au moins une personne dans le monde qui n'a jamais vu un magazine et qui a dit oh mon Dieu, c'est quoi ces trucs refaits, ou voilà, qu'elle est grosse, etc. Mais du coup, avec modération, en tout cas,
s'en apercevoir quand on a ce discours-là, de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de dire là, ça va pas du tout ça. Et juste se remettre en question sur ce qu'on voit et sur les paroles qu'on peut dire, parce que bon, c'est des mots, mais ça peut avoir un impact aussi Absolument. Les mots sur ont la une femme raison. que sur l'homme, quoi. Absolument. Les mots ont une raison d'être. Avant que l'on conclue ce partage, est-ce que tu peux nous dire exactement ton travail peut-être de Sweet and Salted, qui est, donc de quoi il s'agit, et si les gens sont intéressés, quels sont les contacts pour pouvoir vous rejoindre le service de ton partenaire, de Jordan. Oui, donc Sweet and Salty, en fait, on est un service de food sur mesure en livraison. Donc, il fait à la fois des gâteaux d'anniversaire. Il fait des menus aussi personnalisés qu'on livre du coup chez les gens. Il fait des buffets, même pour des occasions, donc peut-être un mariage, peut-être un anniversaire. Pas forcément, en fait, juste des gens qui veulent se faire plaisir. Là, pendant le confinement, ça a vraiment très bien marché. Les gens restaient chez eux, ils voulaient quand même avoir un restaurant ou quelque chose en tout cas de bon. Donc du coup, on leur faisait un menu et puis ils choisissaient ce qu'ils souhaitaient. Ou alors ça peut être un apéro dînatoire entre amis, ça peut être là les barbecues, les pique-niques qui vont arriver aussi. Des spécialités françaises ou pas, parce que Jordan, comme je disais, il a un large éventail, un large panel. D'expérience, que ce soit de la cuisine du monde, cuisine française et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on se complète vraiment bien tous les deux, parce que moi, la cuisine, lui-même pourra témoigner, je fais tout, je foire tout, ces gâteaux d'anniversaire, je fais cramer, c'est une catastrophe. Donc vraiment, lui, il est en cuisine et moi, je gère tout ce qui est commande. D'accord. Et puis le but demain, c'est qu'on ouvre quelque chose pour accueillir les gens, pour justement partager cet amour de la cuisine, de la bonne cuisine. D'accord. Donc un lieu physique où vous pourriez justement cuisiner, un restaurant ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on aimerait, mais voilà, encore une fois, il faut des fonds. Il y a toute cette partie logistique. Et puis c'est beaucoup d'anticipation, de planification, Adélie. Voilà, et ça, j'avoue que j'ai quand même un peu du mal, moi, il faudrait, mais j'ai encore un peu du mal à toujours me projeter, à me dire comment ça va être, qu'est-ce qu'on a besoin et tout ça, mais peut-être qu'on se fera accompagner. C'est un projet qui mûrit petit à petit, step by step, on y va à notre rythme. J'ai longtemps voulu faire un peu comme tout le monde, en mode eux ils ont fait ça, c'est trop bien, etc. Et en fait je me dis mais en fait eux c'est eux, moi c'est moi, et nous c'est nous. Du coup on y va vraiment à notre rythme, avec nos moyens, avec notre vie de famille en même temps aussi. Et puis du coup pour Sweet and Salty, en fait on crée tout à la demande. Donc comme je dis souvent, si les clients veulent un gâteau au chou-fleur avec de la fraise et un peu de menthe et du poivre dessus, on peut le faire en fait. Il suffit juste de nous le demander. Je ne garantis pas le goût à la fin, mais je suis sûre que ça pourrait être bon si Jordan le fait. Donc on est toujours dans cette fluidité, cette souplesse de l'appréhension de ce qui va se passer. Un grand merci à toi, Adélie. Donc, Sweet and Salted, je dis pour les autres, je vais mettre toutes les coordonnées sous la vidéo. Et donc, vous pourrez contacter Adélie et Jordan. Donc, vous êtes sur Londres et vous travaillez uniquement sur Londres ou un petit peu plus loin, ou pour l'instant sur Londres? Après, c'est les frais de livraison qui sont plus élevés, bien entendu. Donc, on a eu des livraisons dans le Kent, etc. Mais c'est vrai que c'était quand même un budget pour les clients. Et bon, après, c'est un choix. Ceux qui veulent vraiment bien manger, voilà. Après, c'est un choix. Mais voilà, on peut tout faire. Comme je dis toujours, en fait, on peut tout faire. Juste, du coup, après, c'est le prix de la livraison qui sera le plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients. Tous nos clients, principalement, sont de Londres. Sont sur Londres. Aujourd'hui, très bien. Un grand merci à toi. Donc, si vous êtes intéressé par cette appétence de l'inconnu, de la souplesse, de la fluidité de projets de mise en place, que ce soit des études ou que ce soit des projets de vie, écoutez Adélie, je crois qu'elle a une approche qui est particulièrement intéressante sur ça. Voilà. Au revoir à tout le monde et puis n'oubliez pas Sweet and Salted. Merci Pierre en tout cas pour ce temps et d'avoir eu l'opportunité
de se parler aujourd'hui en visio. Oui, et la prochaine fois, ça sera en vrai, j'espère. Voilà. Au revoir à tout le monde. Merci et belle fin de Merci. journée à vous.